corrigé du numéro 2 de la page 51. Donc il y a deux classes qui ont passé l'ASSR et Sekouba prétend que dans les deux classes, il y a le même taux de réussite. Donc l'idée, ça va être de comparer 21 par rapport à 25. Est-ce que c'est plus, est-ce que c'est moins, est-ce que c'est pareil que 84%. Donc j'ai deux grandeurs à comparer. J'ai 21 25e et 84%. Alors pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. La première méthode consiste simplement à transformer 21 25e en pourcentage. Donc je prends 21 25e et je me pose la question 21 25e, mais 25e, si je veux que ce soit des centièmes, par combien je multiplie? 25 fois 4, ça fait 100. Donc je vais faire 21 fois 4, ça fait 84. Donc 21 25e et 84 centièmes, c'est la même chose. 84 centièmes, c'est 84%. Conclusion, Sekouba a raison, tout simplement, puisque dans l'autre classe, il y a également 85%. Là où j'ai eu de la chance, c'est que mon 25 était assez facile à transformer en centièmes. Dans le cas général, si à la place de 25, si j'avais eu 27 par exemple, 27 aurait été beaucoup plus difficile à transformer en centièmes. Alors pour cela, il y a une première méthode, on va dire, bis, qui consiste à utiliser une formule qu'on verra prochainement, c'est-à-dire qui va me permettre de calculer un pourcentage dans tous les cas. La formule elle est relativement simple, c'est que pour calculer un pourcentage, je prends la petite partie, j'explique ce que c'est que la petite partie après, je divise par tout et je multiplie par 100. Alors tout, je pense qu'intuitivement dans mon exemple de 21 élèves sur 25, on se doute assez facilement de ce que ça va être le tout. Le tout, ça va être tous les élèves, c'est-à-dire 25, et la petite partie, c'est en fait la partie dont j'aimerais connaître le pourcentage. Ici, en l'occurrence, ce sont mes 21 élèves. J'aimerais savoir, 21 élèves par rapport à 25, ça fait combien de pourcents? Donc c'est ça, ce sera ça ma petite partie. Donc je prends cette formule. Donc je vais faire 21, la petite partie, divisé par tout le monde, divisé par 25, fois 100, calculatrice, et on trouve que ça fait 84%. Conclusion, 21 élèves par rapport à 25, ça fait 84%. Sekouba a raison. Et comme dit, cette formule, elle marche quels que soient vos nombres. Éventuellement, vous n'allez pas tomber sur un entier comme ici. Vous pouvez tomber sur un nombre qui ne s'arrêtera jamais, donc un nombre que vous serez obligé d'arrondir. Mais au moins, vous avez un pourcentage facilement calculable. L'autre méthode consiste non pas à transformer la fraction en pourcentage, mais de transformer le pourcentage en fraction. Donc je prends mon 84% de la 5e D, je dis que 84% c'est 84 centièmes. Si je simplifie en haut et en bas par 2, ça me donne 42 cinquantièmes. 42 et 50, c'est encore une fois la table de 2, je trouve que ça fait 21 25e. Tiens, je retrouve la même fraction qu'au départ pour la 5e C. Conclusion, Sekouba a raison.